Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, rebondissement dans l'affaire Brigitte Macron, surtout sur Emmanuel Macron, puisque là, on avance à une nouvelle étape du dossier, puisque dans une interview de Zoé Sagan, que vous connaissez certainement, il avait montré son visage, etc. Et donc, il était reçu chez Les Incorrectibles, émission présentée par Éric Morillo, que vous connaissez. Voilà, je vais pas en dire plus sur ce type-là, vous connaissez, je pense tous. Et donc là, en fait, dans un extrait d'interview, Zoé Sagan nous fait des révélations, une grosse révélation que je vais vous montrer dans quelques instants. Il dit plus ou moins, et on va rentrer dans les détails juste après dans cette vidéo, mais il dit plus ou moins que voilà, il y a encore un doute et surtout un élément qui n'est pas encore suffisamment disons, travaillé dans cette histoire-là, c'est le passif d'Emmanuel Macron, et notamment à l'âge de ses 15 ans, quand il a écrit un roman dit cochon, un roman cochon, à 15 ans, déjà un petit peu louche. Euh, et en fait, ce roman-là aurait été tapé donc par une dictalographe voisine de Brigitte Macron. Et il s'avère que cette même dactylographe serait d'ailleurs une personne transgenre, intersexe. Donc là, on se dit waouh, on a plein d'informations. Là, je vous ai donné plein d'informations en début de vidéo. On va justement essayer de redécortiquer un petit peu tout ça et d'essayer de retrouver une pensée un petit peu articulée autour de cette histoire et de relier surtout toutes ces infos-là à l'affaire Brigitte Macron. Parce que voilà, je veux dire, tous les brigittologues s'y attardent et évidemment, voilà, je pense que c'est une affaire intéressante. Et surtout, de toute manière, le but, c'est d'en savoir le plus sur la Macronie. Parce que vous allez voir que c'est un gros dossier. Et vous allez vous rendre compte, je vais vous le mettre dans cette vidéo, que ce roman qu'il a écrit, Macron, ce roman cochon, n'est pas anodin puisque tout son parcours politique, et notamment son double quinquennat, fait référence justement à des actes en cohérence avec ce qu'il aurait pu écrire. On va y revenir parce que tout ça est encore un petit peu dans le brouillard, disons. Donc, mettez un like, abonnez-vous, commentez, mettez votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous parce que je crois que un truc comme 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Franchement, les amis, ça vous prend 2 secondes, abonnez-vous. Moi, ça me rapporte de ouf, pas en termes d'argent, mais juste le fait que vous vous abonniez. Une vidéo qui fait 10 000 vues, si les 10 000 personnes s'abonnent, ça me rapporte 10 000 abonnés. Alors que vous, quand vous regardez la vidéo, bon, vous abonnez, ça ne vous coûte rien. Voilà, et moi, ça me rapporte énormément. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, on va se regarder l'extrait donc du petit Zoé Sagan. Donc c'est évidemment Jolville qui met ça sur Twitter. Je te passe le salut Jolville. Il met Emmanuel Macron a fait taper son premier roman Cochon ainsi que Babylone Babylone vers 15 ans en 93 par une secrétaire voisine de Brigitte à Amiens. C'est parti. S'il part faire des conférences ou qui devient romancier et qui sort Babylone, Babylone, on a retrouvé d'ailleurs la secrétaire de Brigitte et Emmanuel quand il avait 14-15 ans, qu'elle lui faisait écrire son premier roman qui s'appelle Babylone, Babylone, et après elle lui a fait l'art de la comédie. Pourquoi je ne l'ai pas sorti? Parce que c'est un travesti, enfin c'est un homme qui est devenu femme, sauf qu'il n'a pas les moyens de 300 000, d'avoir les coiffures, l'habillage, le Louis Vuitton. C'est quelqu'un qui a été marié avec qui est à Amiens toujours, mais avec un ami, je pense, de Brigitte de l'époque, qui était une vraie personnalité publique, qui est décédé, qui lui a donné sa maison, et c'est devenu... C'était la dactylo, enfin le ou la, je sais pas comment dire, et je l'ai pas sorti, alors que je tiens à trouver, c'est la seule chose que j'ai pas réussi à retrouver. D'ailleurs, si je peux faire un appel à... Peut-être, je peux faire une annonce chez toi. Je cherche, quel que soit le prix, le premier roman d'Emmanuel et Brigitte Macron qui s'appelle Babylone, Babylone. Et il me semblait qu'en ayant retrouvé cette personne, comme elle l'a tapé, et je me suis dit, si je la mets en avant, parce que j'ai la photo, on a tout, si tu veux, mais c'est, comment te dire, il y avait un risque pour cette personne, déjà de moquerie généralisée. C'est là où tu vois, je fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que ça, moi, c'était une forme de scoop total pour Sagan, mais je mettais quelqu'un en difficulté, ça, je le fais jamais. Je tape que sur les forts, jamais les faibles. Voilà, donc là, Zoé Sagan, sympathique, sympathique. Bon, apparemment, ce serait un type un peu louche sur certains aspects, mais c'est vrai qu'il a fait quand même le boulot. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, je vais éviter de digresser, je vais rester dans le moment présent. Donc, on a cette première information-là. Cette première info, c'est que Macron, il a écrit un roman cochon, il en a écrit 2, dont lui-même dit que la seule lectrice, ce serait Brigitte Macron, puisqu'il n'a jamais voulu poster ces romans-là. Mais en l'occurrence, ils sont toujours disponibles en réalité. Ils sont toujours disponibles, ils sont certainement trouvables. Comme le dit Sagan, il y a certainement des exemplaires qui existent.
Et au-delà de ça, donc la voisine Dactylo, ce qui est étrange, c'est que Jolville a fait un excellent boulot, donc je le salue. Il a fait le boulot, justement. Il nous met ça. Il nous met qu'en 93, bah attendez, j'ai même l'article là. En 93, le jeune Macron fréquentait Brigitte et écrivait Babylone, Babylone. On va y revenir sur Babylone parce que vous allez vous rendre compte que justement, on rentre dans la psychologie macroniste. Et un roman érotique dactylographié dans le voisinage. Eh bien, c'était juste en face, au 18, chez André Crépin, spécialiste de l'anglais ancien et traducteur des textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Ah, ça rigole pas, les mecs. Ah, ça rigole pas. Le voisin des Brigitte Ozière, c'était André Crépin. Ça, il faut le savoir. Donc, pareil, là, on a la biographie de ce type-là, qui est un type assez... c'est une pointure quand même, hein, c'est un type assez... Et donc, encore une fois, il a des liens avec les... Enfin, il était traducteur des textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Ça ne veut pas dire qu'il l'était, mais c'est vrai qu'il y a une photo avec un habit qui semble être un... Enfin bon. Donc voilà, déjà, ça c'est un peu louche. Effectivement, on se dit à Amiens, il y a quand même des grosses pointures entre la famille Ozière, la famille Trogneux, la famille Crépin. Enfin, il y a vraiment des gros noms quand même. C'est un petit peu étonnant. Alors au-delà de ça, j'ai retrouvé l'article justement posté dans Femme Actuelle où on parle justement de ce fameux roman de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, son mystérieux livre un peu cochon. Oh là 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 là. Dans Brigitte Macron l'affranchie, c'est donc un livre qu'a écrit Emmanuel Brun, raconte l'histoire de Brigitte Macron. La journaliste y évoque notamment le roman coquin de son président de mari, Emmanuel Macron. Donc on nous dit plus ou moins que voilà, c'est ainsi que l'on apprend que son époux aurait écrit un roman un peu cochon. En 93, Ozière et Emmanuel Macron réécrivent à quatre mains comme les massages en Thaïlande, les massages à quatre mains. Je vous conseille d'ailleurs les amis, je vous conseille, à faire une fois. Enfin bref, excusez-moi. Donc ils réécrivent l'art de la comédie, peut-on lire. Mais cette année-là, ce n'est pas la seule production littéraire du futur président. Et non, on ne parle pas des poèmes qu'il écrit à l'époque. Ni même de Babylone, Babylone, ce récit picaresque des aventures d'Herman Cortés pour lequel il n'avait pas trouvé d'éditeur, car c'est une œuvre plus personnelle à laquelle il travaille alors. Là, on se dit, c'est étrange. Une voisine d'Amiens s'est en effet confiée à cette époque de cette œuvre mystérieuse auprès de Manuel Brun. Excusez-moi. À cette époque, je faisais de la dactylographie. Donc là, c'est la personne en question que parle Zoé Sagan. Cette personne-là qui serait donc probablement une personne passée de homme à femme, donc une personne trans, qui aurait été dactylographe et qui donc aurait eu la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais la chance d'écrire le roman cochon d'Emmanuel Macron. Et il faut bien comprendre que pourquoi Zoé Sagan insiste sur le fait de retrouver ce roman-là, c'est que si on retrouve ce roman-là, on retrouve ce qu'écrivait notre président actuel à l'âge de 15 ans dans un roman un peu cochon, alors qu'il est en couple avec Brigitte Macron. Souvenez-vous de vous-même, lorsque vous aviez 15 ans, vous avez peut-être des écrits. Moi, pareil, j'ai des notes dans mon téléphone, je prenais des notes où j'écrivais un peu des textes de rap parce que je m'initiais au rap un petit peu. Quand je regarde ce que j'écris, je me dis, mais j'étais complètement con, enfin voilà, c'est selon nos influences du moment, selon nos ambitions, selon notre humeur. On est très émotionnel, très impulsif quand on a 15 ans. Rendez-vous compte qu'on avancerait encore plus dans la psychologie macroniste en ayant ce document-là. Donc, c'est pour ça que je pense que la nouvelle affaire dans l'avancement de Brigitte Macron, contrairement à ce que dit Poussard, je suis désolé, Poussard qui s'investit à fond dans l'IA, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que, comme dit Alain, il faut savoir qui est le petit gros. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus de géopolitique profonde qui a interviewé quelqu'un qui a croisé le petit gros dans un PMU. Donc bizarre déjà, parce que le mec appartient à la bourgeoisie d'Amiens, la famille Trogneux, grand chocolatier, qui traîne dans un PMU. Enfin bon. Et de l'autre côté, maintenant, il faut creuser dans la psychologie macroniste lors de son adolescence. Donc là, il faut retrouver ce roman-là. Il faut retrouver les écrits d'Emmanuel Macron. Donc là, je pense qu'il faut lancer je sais pas, il faut lancer un wanted sur le roman Babylone, Babylone et les autres écrits de Macron. Donc bon, enfin bref. Donc, ce dactylographe nous dit malheureusement plus de traces de ce mystérieux livre. Qui aurait sans doute cartonné. Je ne l'ai pas gardé. Lui doit l'avoir encore, conclut la voisine, si j'avais su. Voilà. Donc ça, c'est les infos qu'on a. Alors, maintenant, une autre info. Je me suis renseigné sur justement cette fameuse histoire de Babylone. Babylone, c'est un titre spécial quand même.
Alors, il faut comprendre que là, Macron, donc, quand il écrit ça, il est dans son adolescence. Quand on est ado, c'est quelqu'un déjà qui est très cultivé. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'histoire, qui s'intéresse un petit peu à tout. Il s'intéresse notamment aux femmes matures. Ah bah de ce que j'ai compris, il s'intéresse au théâtre. Ce qui est étonnant d'ailleurs, puisqu'il est dans une famille de médecins. Son père est médecin, sa mère travaille à l'assurance maladie, souvenez-vous. Quand j'ai interviewé Alexandra Brazinville, interview disponible sur ma chaîne, quand même, on a fait le boulot ici. Elle nous révèle justement que la mère de Macron donc, travaille à l'assurance maladie, qu'elle a obtenu d'ailleurs des prescriptions, des dérogations pour les personnes transgenres d'époque, ce qui était assez rare pour l'époque d'ailleurs, parce qu'on était plus dans de la marginalité dissimulée, plutôt qu'aujourd'hui dans le... où c'est plutôt, ça n'est même plus caché. Hein. Donc voilà. Et donc Babylone, quand on regarde sur certains sites le sens de Babylone selon la Bible, on tombe sur un texte qui nous dit « Malgré ses nombreuses merveilles, Babylone adorait des dieux paisibles. » Alors là, c'est une mauvaise traduction, c'est des dieux païens. Dont les principaux Marduk, Mérodach et Bel, comme l'a noté Jérémie 52.2. Outre le dévouement à de faux dieux, l'immoralité sexuelle était répandue dans l'ancienne Babylone. Alors que le mariage était un monogame, un homme pouvait avoir un ou plusieurs concubines. Les prostituées de culte et de temple étaient courantes. Et alors là, je me dis, attends, il écrit un livre qui parle de Babylone. Babylone, c'est quand même la ville de la débauche, la ville des prostituées, la ville de l'immoralité sexuelle. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La cérémonie des JO? Ça ne vous rappelle pas non plus, même Paris? L'image que représente Paris maintenant à l'international? Cette ville de la débauche, C'est Satan en personne, Paris. Puis au-delà de ça, souvenez-vous de Macron qui invite des travestis à l'Élysée. À l'Élysée. Souvenez-vous des photos de Macron avec, vous savez, ces espèces de délinquants, c'était des délinquants noirs, vous savez, il rendait visite à des délinquants noirs, je ne sais plus pour quelle raison, ça m'est ôté de la tête, mais où il fait une photo avec donc ces prisonniers noirs torse nu, tout transpirant, il est comme ça, tout souriant. Et puis il y a autre chose. Quelque chose, je pense qu'on ne met pas assez en avant. Souvenez-vous du tweet d'Emmanuel Macron qui dit en ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté. Je condamne l'acte de vandalisme commis hier au Palais de Tokyo. Vous vous souvenez au Palais de Tokyo ce qui s'est passé? S'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. Mais quelles valeurs, Emmanuel Macron? En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle est garanti. En l'occurrence, c'était cette œuvre-là. Vous vous souvenez? Cette œuvre de Marianne Kahn, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, Marianne Kahn, qui est d'ailleurs une femme... Bon, je ne vais pas en dire plus sur elle, sinon on va me taxer de certains mots, de certaines étiquettes. Bref. Et donc là, il y a le tweet de Chouya qui nous dit « Parce qu'une œuvre d'art faisant l'apologie de la PEDO représente nos valeurs selon Macron. Maintenant, vous comprenez pourquoi les VIOLEURS d'enfants prennent du sursis ou au pire quelques années de prison pour une vie détruite en France. » Et là, on se dit, attends. Au Palais de Tokyo, il y a une œuvre de Marianne Kahn qui représente, j'ai l'impression quand même, qui représente de 1, sur la photo de droite, un homme musclé, une sorte de statue grecque, se faire lécher le SEXE par un enfant qui a les mains ligotées, qui est à genoux. Donc là déjà, moi j'avoue, ça me met mal à l'aise. Personnellement, ça me met mal à l'aise. Karl Zéro en avait parlé d'ailleurs. Puis à gauche, on a une autre photo d'un espèce de... Donc on voit des mains d'hommes noirs, j'ai l'impression, qui portent un bébé blanc comme ça, un petit peu comme le roi lion, vous savez, qui montre le lionceau au monde. Style, ou non, c'est le singe qui porte, oui, c'est le singe qui porte le lionceau, qui le porte comme ça devant le monde, il lui expose le monde. Et d'un côté, c'est pour dire, voilà, c'est l'histoire de la vie, c'est de montrer le bébé, c'est le monde le bébé, parce que c'est le futur adulte, c'est le monde de demain. Ça tourne quand même autour de l'enfance, ça tourne autour et ça c'est assez louche. Et pareil, souvenez-vous de la photo présidentielle de Macron sur lequel il y a un livre, il me semble, qui fait référence justement à un contexte PEDO. Donc là, on se dit, attends, le type, il n'est pas seulement...
Puis parlons aussi de, excusez-moi, je fais une petite aparté, mais de Brigitte Macron qui a engagé Thomas Joly pour la cérémonie des JO. C'est pas rien. Thomas Joly, renseignez-vous sur ce type-là. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Hein, se moquer ouvertement des valeurs historiques de la France, bref. Notamment Brigitte Macron qui a changé aussi toute la décoration de l'Élysée pour y mettre des tableaux de ce genre-là, pour y changer la vaisselle, pour y changer l'ameublement de l'Élysée, faire du moderne, on ne sait pas trop. C'est quand même dingue. Et là, on se dit, attends, Macron, il écrit un roman à 15 ans qui fait référence à Babylone, la ville de l'immoralité sexuelle. Alors, peut-être que je me trompe, certains me diront, mais non, mais Kentra, attends, oui, bien sûr, ça ne sont que des déductions, qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe, bien sûr. Mais on se dit quand même que c'est louche qu'à 15 ans, le type, il écrit des romans porno, enfin érotiques, il sort avec une femme qui a 30 ans de plus que lui, c'est-à-dire un gamin de 15 ans. Souvenez-vous quand vous avez 15 ans, les gars, là je parle aux gars qui me regardent. Quand tu as 15 ans, je veux dire, à la limite, la seule meuf que tu veux t'envoyer, c'est Mandy Flores, quoi. C'est une actrice de cul. Mais c'est la seule, et encore, c'est une fausse vieille. C'est une meuf qui a 50 ans passés, mais qui en fait 20, tu vois. Donc tu te dis, c'est quand même louche. Le gars, il sort des romans érotiques. Il sort avec une gonzesse qui a 25-30 ans de plus que lui. Alors que normalement, à 15 ans, enfin, je veux dire, comme dit Soral, hein, tu bandes sur un trou de serrure. Hein, je veux dire, t'es attiré par les femmes de ton âge. T'es pas attiré par des femmes qui en ont 20 ans de plus. Ta prof en plus. Suite à ça, le mec prend la défense de tableaux du palais de Tokyo qui ont été vandalisés, qui représentent quand même des enfants dans des scènes abominables. Pareil, récemment avec l'affaire Betaram, il nomme en Premier ministre Bayrou, qui est clairement une des personnes principales de l'affaire Betaram, sur lesquelles on apprend que des prêtres auraient abusé d'enfants. Et on se rend compte que la femme de Bayrou était présente. J'ai oublié le mot, la cérémonie quand on meurt, là. J'ai oublié le mot, vous allez me dire en commentaire. L'enterrement, voilà, l'enterrement. La femme de Bayrou était présente à l'enterrement du père Caricart, qui est une personne quand même qui a commis des choses horribles sur des enfants dans l'enseigne de Betaram. Là, on se dit, mais putain, pareil. Macron proche de Jack Lang. Jack Lang, même s'il n'a pas été condamné, il est quand même dans des affaires très, 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 très louches, notamment au Maroc. On se dit, mais les mecs, soit ils font exprès, et c'est de la pure coïncidence, que les mecs ont tous baigné de proche ou de loin ou de près à des histoires ou de PEDO, ou de déviance sexuelle, ou de casseroles, d'agression et de... Ou alors tout ça est relié, et ces gens-là sont choisis dès la naissance. Macron alors est peut-être choisi dès la naissance, dès l'adolescence. Peut-être n'est-il pas repéré par Brigitte, justement, parce qu'il représente parfaitement le profil du type qui pourrait potentiellement présider la France et être le pion parfait des banquiers. Parce que c'est ça quand même un président. C'est un président, il favorise une politique enrichissant les banquiers. À qui on la doit, notre dette en France? On la doit à BlackRock, Vanguard et Amundi, des fonds de gestion qui gèrent les portefeuilles de milliardaires. Et il a augmenté de combien la dette, Macron? 3 000 milliards. Sous Hollande, on était à 1 300 milliards. Sous Macron, on est à 3 000 milliards. Il fait quasiment doubler la dette, le mec. Et là, ça rejoint ce que disait Poussard. J'en ai fait une vidéo, excusez-moi, j'ai craché. Ça rejoint la vidéo que j'ai faite sur Poussard chez Aberkan il y a 3 jours, où il dit justement que Macron est potentiellement MKUltra, un enfant d'MKUltra, quelqu'un à qui on a complètement brisé je veux dire, la psyché, psychiquement parlant, il est brisé cet enfant-là. Et c'est justement pour que Macron puisse exercer une politique favorisant l'enrichissement des banquiers et de certaines puissances d'élite, oligarchiques et plutocrates, sans justement qu'il n'y ait une once d'empathie pour le peuple français. Tu ne peux pas te dire, je vais envoyer des CRS sur les gilets jaunes, je vais éborgner quelqu'un. Tu peux pas, tu n'arrives plus à dormir la nuit, tu dors plus la nuit. Un homme normal ne dort pas la nuit. Quand tu vois gilets jaunes, manif des retraites, appauvrissement de la France, cérémonie des jeux, enfin tout ça fait que tu peux pas te regarder dans un miroir et te dire les Français m'aiment. Tu peux pas. Regardez toutes les prestations publiques de Macron, il est toujours souriant, il est comme ça, il croit que les Français l'aiment, alors qu'il est hué, le mec est hué. Normalement, un homme normal, il se rend
C'est comme De Gaulle, si les Français me veulent, ils me veulent, s'ils me veulent plus, je me retire. Lui, il est là, il croit qu'on l'aime, il croit qu'on l'aime encore, ce type-là. Mais personne ne l'aime, Macron. Regardez, il met des faux sondages, des sondages qui disent qu'il est favorisé, qu'il est... Faut arrêter, faut arrêter. Tout ça relève du mensonge. Tout ça relève du mensonge. Après, moi, je ne fais qu'étayer, je ne fais que relayer. Comme je vous dis, hein, moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je vous fais comprendre que la politique, c'est du théâtre. Et moi, je vous donne une option. Vous êtes le spectateur de ce théâtre-là. Soit vous vous levez, vous allez dans les coulisses et vous voyez tous les politiques, vous leur dites « Stop, ça suffit », comme dit Bigard. « Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas !» Soit on arrête tout, soit vous êtes médiocre, et c'est malheureux pour vous, mais vous continuez d'assister à ce théâtre-là et vous vous faites embobiner jusqu'à ce que le rideau se ferme. Mais moi, je ne suis pas de cette école-là. Donc moi, je vous donne les pièces du puzzle, c'est à vous de remettre le puzzle en place. Et c'est à vous de vous lever, d'aller dans les coulisses et de dire à tous ces gens qui participent à cette politique théâtralisée, stop, on arrête tout. On veut la vérité. On ne veut plus le mensonge théâtralisé. On veut la vraie vie. C'est vous qui décidez. Mais voilà. Donc, c'était cette petite vidéo, j'ai envie de dire, sur Emmanuel Macron, sur Brigitte Macron, sur Zoé Sagan qui nous fait de lourdes révélations. Moi, je trouve quand même que c'est des dossiers qui sont intéressants. Parce que quand même, c'est le mec qui préside notre pays. Ce mec a un CV extrêmement louche. Il y a des trous dans son CV. Toute son histoire est un mensonge. Les médias ont participé à ce mensonge. Voilà. Donc derrière l'affaire Brigitte Macron, c'est ça aussi que je veux dire sur cette chaîne-là. C'est que moi, je ne fais pas d'attaque envers Brigitte. Elle le sait très bien. Je veux dire, ce n'est pas des attaques. Au contraire. J'essaie justement, moi je suis plus de l'avis de Renoir en réalité sur Brigitte Macron. Moi j'y crois pas à cette histoire-là d'usurpation d'identité. Pour moi Brigitte c'est Brigitte en réalité. Mais ce qui est intéressant c'est que derrière cette affaire de Brigitte, d'ailleurs que personne ne dément, elle-même ne dément pas, donc c'est ça qui est bizarre aussi. Est-ce que derrière il n'y a pas un secret familial ou est-ce que derrière il n'y a pas des histoires de réseau? Mais est-ce que justement Brigitte ne laisse pas parler l'affaire Brigitte Macron, l'usurpation d'identité, le fait que ce serait potentiellement un homme, justement pour qu'on ne regarde pas ce qui se cache derrière, c'est-à-dire leur relation, l'écart d'âge incroyable entre Brigitte et Macron, le CV de Macron qui est très très louche, ses réseaux avec les Rothschild. Enfin, est-ce que tout ça en réalité, c'est pas volontairement mis en avant et laissé justement dans l'hypothèse, dans le peut-être, pour justement qu'on ne regarde pas derrière? Je vous laisse en parler en commentaire, chers amis. Mettez un like, abonnez-vous. Ceux qui veulent me soutenir, rejoignez l'espace membre. Vous avez des bonus sur Brigitte Macron où j'ai interviewé Alexandra Brazinville. Donc vraiment, allez-y, chers amis. Allez-y parce que c'est très intéressant. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.